Merci. Donc, bonsoir et bienvenue. On continue à explorer les choix métaphysiques qui ont été faits par les trois monothéismes, souvent euh, en regard l'un de l'autre, mais aussi en regard ou en opposition à ce qui se fait autour d'eux, c'est-à-dire dans la civilisation mésopotamienne, égyptienne, grecque ou romaine. C'est un environnement particulièrement fécond et donc pas facile à détricoter. Enfin, si les informations ne sont pas incompréhensibles, mais les archives, le boulot, les thèses méritent à chaque fois d'être développées. Donc, je vais le faire dans le temps qui nous est imparti. Il y aura des trous. Je ne traiterai pas toutes les questions liées à la mort dans chacun des trois monothéismes et dans les civilisations environnantes, mais j'en donnerai des éléments pour certains. Alors, pourquoi est-ce que les religions, et en particulier les monothéismes, se sont attaquées à cette question, à la question de la mort? Vous allez voir que les différences sont importantes, mais parce que les enjeux, ils les perçoivent de façon très différente. Commençons déjà par ceux qui s'y intéressaient pratiquement pas, pour qui la question de la vie dans l'au-delà et du rapport à la mort est une question pas intéressante, anecdotique, qui mérite pas d'y réfléchir. Et celui qui le résume de façon la plus brutale, à chaque fois je redis ça parce que je trouve que c'est absolument magnifique la façon dont il le dit, c'est Aristote dans un de ses livres, il faudrait que je retrouve la source, il dit, il n'y a pas de différence entre un bœuf qui écrase un nid de fourmis et le toit d'un temple qui s'écrase, lui, sur la totalité des fidèles. C'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien à comprendre dans ce qui fait que des animaux, des fourmis, des êtres humains, tout ce qui est vivant subit euh, la mort parce que c'est un phénomène qui est inscrit dans la réalité naturelle et donc c'est pas un objet de réflexion, c'est pas un objet de pensée, c'est rien. Et la notion de hasard et de destin est centrale dans la philosophie grecque, en particulier chez Aristote, et c'est contre quelqu'un comme lui, mais aussi contre les Mésopotamiens, les Égyptiens, quelques autres Grecs et les Romains, que vont se construire les trois monothéismes. Alors, pour quelles raisons est-ce qu'ils se sont lancés là-dedans? En fait, l'affaire est expliquée dans les textes, même si elle n'est pas, on peut ne pas en être persuadé. Euh, il y a une énigme et les monothéismes, judaïsme, christianisme et islam, ont décidé de traiter cette énigme. C'est-à-dire qu'ils disent que si on peut dire aux hommes et aux femmes pourquoi on vit, à ce moment-là, on a une raison nous-mêmes en tant que religion d'exister. C'est-à-dire notre responsabilité de religion, c'est trouver un sens à l'existence, alors qu'elle pourrait n'en avoir aucun. Pourrait juste être une sorte de parenthèse entre la naissance. Avant la naissance, on ne sait absolument rien de ce qui s'est passé, et après la mort, pour laquelle tous sont d'accord pour dire qu'on n'a pas d'infos fiables. Après, ils vont construire des dispositifs pour avoir des infos. Donc, dans la chronologie des trois monothéismes, le judaïsme, en premier, indique que la mort est arrivée, je vais y arriver avec que la mort est arrivée comme un événement lié à, comme souvent dans le judaïsme, à un ratage, à une bêtise. C'est-à-dire que Adam et Ève étaient au paradis, donc ça c'est le récit, et ils ont, pardon pour l'expression, ils ont foiré leur présence. C'est important parce que je le dis, je le redis, surtout en France, où c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. La France est un pays de civilisation chrétienne. Euh, le mal, en tant que mal ontologique, n'existe ni dans le judaïsme, ni dans l'islam. C'est une invention du christianisme, mais évidemment, on va en parler, mais le christianisme est omniprésent. Et donc là, c'est pas du mal, il faut terminer sa phrase, c'est du mal faire.
C'est-à-dire, ils ont foiré un truc, ils se sont laissés tenter. Et d'ailleurs, dans la suite de l'Ancien Testament, l'éruption de la mort donc pour le genre humain, et l'expulsion du paradis ne sont pas développés dans le judaïsme. En fait, c'est comme ça. Les Juifs se retrouvent, les Judéens, les adeptes du judaïsme, se retrouvent chassés du paradis et il faut faire avec, il faut aménager la vie qu'ils ont dorénavant et un jour, cette vie, ils ne l'ont plus et on va voir comment ils le traitent, mais il le traite surtout, j'en ai déjà un peu parlé, là, manger le morceau, il le traite comme un événement naturel. Et donc, ils sont expulsés du paradis et on n'a pas grand-chose à en dire. Euh, Ça va être évidemment tout à fait le contraire de ce qui va se passer avec le christianisme, pour qui l'expulsion du paradis est l'irruption de la mort et le début d'un processus, on va dire, épouvantable, c'est-à-dire le, le péché originel, c'est-à-dire l'irruption du mal dans, dans une humanité qui était à l'abri, d'une certaine façon. Au paradis, elle était protégée de la question du mal. Et l'irruption du mal en l'homme, pas seulement dans la société, mais en l'homme, va devoir être extirpé. Il y a tout un dispositif pour retirer ou neutraliser le mal en l'homme dans le christianisme, mais surtout avec la question de, comment dirais-je, de l'irruption du péché originel, le mal s'installe au milieu de nos vies. Et donc, la morale consiste à ou éviter le mal, ou s'en débarrasser, ou faire le ménage lorsque le mal a été fait, être pardonné, avouer une faute, enfin, tout ce dispositif qui est un dispositif chrétien, qu'on n'a pas dans le judaïsme et qu'on n'a pas dans l'islam, est fondé sur la faute, parce que c'est une faute, qui a été mise en œuvre dans le Jardin d'Éden. Donc ce récit, parce que bon, c'est un récit, il n'y a pas grand monde qui était au Jardin d'Éden qui peut témoigner, donc c'est une histoire. Cette histoire, elle n'est pas vraiment prise au sérieux par le judaïsme, il ne la développe pas. Elle n'est pas vraiment prise au sérieux, elle est reprise en tant que récit par l'islam. Par contre, le christianisme fonde là-dessus quelque chose qui est essentiel, à savoir l'irruption de la mort, et la mort comme étant la conséquence d'un comportement mauvais. Et donc, si la mort est la conséquence d'un comportement mauvais, il doit être possible de neutraliser la mort. Et là, j'avance un peu, il y a des citations, je vous les donnerai, mais enfin, le judaïsme, par exemple, ne croit pas une seconde, il ne le prétend pas, qu'on peut neutraliser la mort. Et en ce qui concerne l'islam, pour ce que j'en sais, pour ce que j'ai lu, et pour les discussions que j'ai eues avec Khaled Ben Cheikh et Abdenour Bidar, ça ne se neutralise pas la mort. Quand on est mort, on est mort. Alors, en ce qui concerne l'Ancien Testament, d'abord, voilà, la phrase, le verset qui amorce ce processus, c'est Genèse 3, 22. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, parce qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour la connaissance. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, parce qu'il y a un deuxième arbre, d'en manger et de vivre éternellement. C'est-à-dire que c'est Dieu intervient pour éviter que l'homme soit, la femme, comme des dieux, et donc de vivre éternellement. Parce que la différence qu'il va y avoir entre l'homme et Dieu, c'est le fait que l'homme ne vit pas éternellement. Il peut vivre longtemps, ça va être le cas pour Mathusalem, pour tous les premiers personnages bibliques, mais après ça va se stabiliser et ils meurent tous autour de 100 ans, 90 ans, tout ça. Euh, et il y a une phrase dans la Bible qui revient souvent, que je trouve assez jolie à entendre. On dit de l'homme qui meurt qu'il est allé se coucher avec ses pères, rassasié de jour. D'ailleurs, il a fait son temps, rassasié de jour, c'est beau, je trouve. On voit même pas ce qu'il peut faire de plus. Et lui-même, d'ailleurs, ou elle-même, au moment de mourir, ne voit pas ce qu'elle peut faire de plus. Surtout, et ça c'est le deuxième point
qui fait que la mort n'entre pas en ligne de compte, surtout s'ils ont eu, comme le demande la Bible, des enfants. La Bible dit croissez, multipliez, et donc le fait de ne pas terminer son parcours terrestre, d'avoir fait un certain nombre de choses, mais que ces choses gagneraient à être améliorées ou à être prolongées. Enfin, tout ce qu'on peut faire quand, au moment de mourir, on a des regrets sur ce qu'on n'a pas fait. Et il y a une jolie phrase aussi que j'ai retenue, que j'aime beaucoup, des Maximes des Pères, Pirkei Avot, qui est un livre qui a été publié à peu près à l'époque du premier siècle de notre ère, donc qui est contemporain du début de la Mishnah pour les Juifs et du début du christianisme pour les chrétiens, où il est dit, ça n'est pas à toi de terminer le travail. Voilà. T'emmerde pas avec ces questions. Tu as fait ce que tu as fait. Euh, Ce sera plus ou moins jugé. On va voir le jugement après la mort. Ce sera plus ou moins jugé. Mais ce que tu n'as pas fini, d'autres le finiront. C'est-à-dire de génération en génération. Alors, il y a même, bah, dis donc. Il y a même un long verset, mais je vais vous le lire. Après, on écoutera un peu de musique. De l'Ecclésiaste. Alors, l'Ecclésiaste est un texte de l'Ancien Testament, mais tardif, c'est-à-dire on est dans une époque qui est proche du christianisme, et donc, 3e siècle avant notre ère, et donc on est dans un état d'esprit différent des textes précédents de la Bible. Et il dit, dans l'Ecclésiaste, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va, mange avec joie ton pain et bois également ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Donc il vaut mieux que tu sois vivant, et en plus ça fait plaisir à Dieu. Qu'en tout temps les vêtements soient blancs, que l'huile ne manque point sur ta tête, si c'est l'onction, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil. Car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Difficile d'être plus simple et plus brutal. Il y a une phrase du Talmud qui dit, quand on est mort, on est mort. Ce qui est... Alors, il y a un principe espérance dans le judaïsme, je vais en parler, mais ce n'est pas la dominante. Et surtout, ce principe espérance ne porte pas obligatoirement sur le fait qu'un certain nombre d'événements vont se produire une fois qu'on aura décédé. Le principe espérance consiste à améliorer la situation avec la génération suivante ou avec les autres qui vont nous survivre, nos amis, nos voisins, nos copains. Et si on était militant politique, ben, nous, les militants qui sont avec nous dans le combat, c'est eux qui vont porter ce combat plus loin. Pour ceux qui ont été marxistes ou communistes, ça doit leur rappeler quelque chose. Quand on meurt au combat ou dans une révolution, on dit, ou comment ça, les résistants, ce sont les autres qui porteront le combat plus loin. Euh, donc les morts sont inconscients. Dans Daniel, qui est un des derniers textes du Nouveau Testament, point de vue date, 2e siècle avant notre ère, donc qui est une des sources du christianisme, euh, dans Daniel, qu'est-ce qu'il est dit? Euh, Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Les morts sont inconscients et ils le resteront jusqu'à ce que Dieu leur rende la conscience lorsque ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est intéressant, mais j'en parlerai après, on va écouter un peu de musique. C'est que le désarroi qui essaie de la société hébraïque ou juive à l'approche de la période de- du Christ, c'est-à-dire 2e siècle avant notre ère, qui est une période de pagaille noire, aussi bien pour les Juifs que tout autour, mais les Juifs sont en exil, les Juifs sont dispersés, et ils sont hors de toute espérance. Le pire va encore leur arriver, la destruction du temple et la perte
en 70 puis en 135 de toute assise territoriale, à ce moment-là se pose la question de l'au-delà. L'au-delà va être un endroit de réparation. Où, alors, pour que, dans les psaumes, il est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le Fils de l'homme pour que tu le prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle, ses jours sont comme l'ombre qui passe. Voilà. Donc, je propose qu'on écoute. Alors, j'ai choisi évidemment le Requiem de Fauré pour deux raisons. D'abord, c'est un Requiem. Et le Requiem de Mozart, il a une certaine tonicité. Il n'est pas bluesy. Et moi, je pensais que c'était bien d'écouter pendant une minute à chaque fois un vrai Requiem, c'est-à-dire quelqu'un qui nous met six pieds sous terre. Et c'est Fauré. Toute la musique de Fauré me met six pieds sous terre, mais alors le Requiem encore plus. Donc, on écoute un premier extrait. Alors, on passe au Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il est clairement dit que la mort est entrée dans l'humanité non pas par un accident, c'est-à-dire ce qui s'est passé euh, dans le Jardin d'Éden avec Adam et Ève et le serpent, mais par le péché d'Adam et Ève. Donc, en mangeant de la pomme, ils ont créé une situation qui est une situation de faute grave, et cette faute grave va être transmise de génération en génération. Donc, la mort n'était pas quelque chose d'inévitable, pardon, d'évitable. C'est un ensemble de circonstances lié au mal, lié à Satan, le serpent est assimilé à Satan, qui fait que nous devons nous colter cette question. Mais la question du péché originel, j'en parlerai un peu plus loin, le terme a été inventé par Saint Augustin et c'est lui donc qui l'a fait rentrer dans le dispositif catholique. Euh, le péché originel peut être, comment dirais-je, évité ou supprimé. Par exemple, il va être dit pour Marie, la mère de Jésus, qu'elle est née sans péché, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle, en fait. Et donc, on pourrait naître sans péché et donc ne pas transmettre, là pour le coup, à son fils, Jésus, le péché originel. Pourquoi? Parce qu'il est important que cette histoire de péché rentre dans un processus de lutte contre le mal et donc, le cas échéant, d'être réparable. Et toute la bataille du christianisme va porter sur le fait que on peut éviter la mort ou on peut lui enlever son sens, à savoir que puisque la vie terrestre pour les chrétiens est une sorte de parenthèse sans intérêt, puisque la vraie vie est ailleurs, elle est au ciel, à ce moment-là, la question de la mort est une question qu'on va dire centrale à cause du mal, mais anecdotique si on tient compte de ses effets. Et il est dit dans l'Épître aux Hébreux, donc là on est dans les textes de Paul, de Saint Paul, que c'est le diable qui est responsable de la mort, pas la nature, c'est le diable. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, c'est-à-dire c'est des êtres de sang et de chair, il y a également participé lui-même, le Christ, afin que par sa mort, il anéantit celui qui est la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc le Christ va anéantir la mort, il va être la démonstration que la mort peut être anéantie, enfin, c'est le terme le plus juste. La preuve, on va en parler après, c'est qu'il a ressuscité. Et donc, cette chose-là est jouable et elle est le principe d'espérance du christianisme, à savoir la résurrection. Il n'est pas question d'immortalité. C'est un des points qu'on peut développer pour lutter contre la mort, à savoir l'immortalité. Il n'est pas question d'immortalité, mais de résurrection. L'immortalité ne fait partie ni du bagage du judaïsme,
ni du bagage du christianisme, ni du bagage de l'islam. Par contre, la résurrection, on va le voir un peu plus loin. Et le culte de la mort, le culte du martyr, par analogie avec Jésus, à savoir accélérer le moment où on va mourir dans d'atroces souffrances. Et il y a un texte de Marc Aurèle, donc un Romain, on est en 170 de notre ère, où il s'étonne de l'attirance des martyrs chrétiens pour la mort. On le sait, la mort est le ticket d'entrée au paradis. La mort, elle est, comment dirais-je, quelque chose qui, si elle est volontaire, c'est-à-dire c'est la mort des martyrs, donne des points pour la vie dans l'au-delà, c'est-à-dire pour le paradis et non pas en enfer. En ce qui concerne le Coran, ce que j'ai retenu, c'est que la mort dans le Coran est indiquée comme étant prédestinée. C'est Allah qui détermine le terme fixé de la vie d'un homme dès sa naissance. Donc, comme dans beaucoup de choses qui sont liées à l'islam, la marge de manœuvre de l'homme sur Terre est limitée à sa vie sur Terre. En ce qui concerne ces grandes questions comme la vie et la mort, là, il est indiqué dans cette sourate 6, 2, que Allah a déterminé le terme fixé de la vie d'un homme dès sa naissance. Et donc, au moment où un musulman meurt, c'est le moment où il devait mourir. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose à gérer pour le musulman lui-même, le fidèle? Non. Sa vie, si c'est une vie de qualité, si c'est une vie propre, si c'est une vie de dignité, ne prolongera pas le temps qui lui est imparti sur terre. À un moment, il va mourir. Et ça donne, et c'est pas sa décision. Et donc, ça donne une sorte, curieusement, d'espace de liberté parce qu'ils n'ont pas besoin de prendre de précautions particulières et de se protéger par rapport à la mort. La mort vient quand Allah l'a décidé, de même que sa naissance vient quand Allah l'a décidé. C'est vrai également pour l'ensemble de la création, la terre, l'univers. Il est dit dans une autre sourate, la sourate 3, 145, Allah est celui qui fait vivre et fait mourir. Donc c'est la même chose. Il y a une période prédéterminée à l'existence de chacun. Ça ne peut pas être plus clair. Il n'appartient à personne de mourir si ce n'est avec la permission d'Allah. Il faut l'intégrer, cet élément, parce qu'il est évidemment très loin du judaïsme et encore plus loin du christianisme. C'est une déclinaison autre de cette question qui fait que, comme dans le judaïsme, la mort n'a pas de sens particulier, mais qu'en même temps, à l'inverse du judaïsme, euh, elle n'est pas dans les mains du fidèle. C'est pas le fidèle qui peut gérer ce moment. Euh, donc, en ce qui concerne les, le deuil, on va faire encore un point avant de réécouter un peu de musique. Il est réduit au plus simple dans le judaïsme. On sait que c'est le rituel du deuil est loin des cérémonies complexes de l'Égypte et de la Mésopotamie, où il y a comment dirais-je, euh, il y a tout un ensemble assez baroque qui gère le deuil, c'est-à-dire le moment où la personne meurt et elle doit être accompagnée par ceux qui sont restés en vie. C'est ce qu'on appelle le deuil. Et on le sait, mais je le rappelle, l'accompagnement au mourant, donc le deuil, euh, en particulier en Égypte, est plus que baroque, il est complexe. On lui apporte aux morts toutes sortes d'objets auxquels il était très attaché pendant sa vie. On décore le, le tombeau avec des peintures familières. Enfin, on met des inscriptions. On met le texte tiré du livre des morts qui lui permet de plaider une fois qu'il sera donc dans le royaume des morts. Des fois qu'il ne connaisserait pas ce texte, qu'il aurait oublié, on le lui met, on l'écrit, et donc on l'aide à ceux qui sont restés vivants. Donc on l'aide à passer ce seuil. Quant au deuil, c'est essentiellement du rituel. Et ça, c'est du rituel lourd, c'est du rituel important, mais c'est du rituel. C'est vrai également pour la Grèce et pour Rome. Il y a toute une série de rituels
pas spécialement lourd et sophistiqué, parce que la mort, c'est la mort, et on va pas y passer non plus des semaines et des mois. Mais en fait, c'est une responsabilité qui incombe aux vivants de faire en sorte que lorsqu'ils mourront eux-mêmes, on leur fera une cérémonie aussi belle et aussi sophistiquée et de qualité similaire. Dans le judaïsme, il y a un rituel qui s'est installé progressivement, qui n'est pas dans la Bible, où lorsqu'un proche est décédé, c'est-à-dire dans la famille proche, des parents, des frères, des sœurs, euh, celui qui est affligé devrait ou doit passer une semaine assis par terre. C'est comme dans le jeûne de Tou Bishvat, qui est au mois de juillet et qui commémore la destruction du temple. Il y a des images assez impressionnantes où on voit les Juifs assis devant le mur des lamentations par terre. Et ils restent par terre pendant ces 2 jours. Et quand ils s'allongent sur un oreiller de pierre, c'est-à-dire le plus inconfortable qui soit. Et ils renversent des chaises. Donc pour le deuil, ça devrait être le même, une semaine par terre, les vêtements déchirés, pour ceux qui ont déjà vu des deuils dans des familles juives religieuses, on déchire un bout du vêtement, comme ça, on indique que la situation est tragique, et au bout d'un mois, la vie reprend le dessus, mais l'homme ne peut toujours pas se raser. Ça, c'est dans le rituel tel qu'il est pratiqué, comment dirais-je, de façon sérieuse. C'est pareil pour le jeûne du mois de Shevat, donc de juillet. C'est une sorte de descente aux enfers. Première semaine, euh, on est enfin, on n'est pas par terre. Première semaine, on ne prend pas des mets délicats, on ne mange pas bien. Deuxième semaine, on ne se lave pas. Troisième semaine, on ne se rase pas. Et le dernier jour, on n'étudie pas, qui est le comble du deuil pour un juif religieux. C'est le seul jour de l'année où on ne l'étudie pas. Ah. Et donc, il y a une sorte de mise en scène de la descente aux enfers vers un deuil qui, là, est un deuil collectif, puisque c'est le jour qui commémore la destruction du temple, Auschwitz et tous les grands malheurs que les Juifs ont eus. Euh, et, et jusqu'au jour anniversaire, où on n'a pas droit à une quelconque réjouissance. On accompagne la montée de l'âme vers le ciel. C'est-à-dire que ce dispositif en étape est censé accompagner l'âme qui monte aussi par étapes vers le ciel. Pas directement, petit à petit, en passant par ce qu'on appelle des chambres ou des pièces. Vous savez que dans le judaïsme, et dans le christianisme et dans l'islam, la crémation est interdite. On confie le mort à la terre, de même le Christ a été enterré. Bon, il a disparu de sa tombe, mais il a été enterré. Et de fait, puisqu'ils sont nés, d'après la Bible, de la terre, de l'argile, et qu'ils ont été façonnés par la terre, ils retournent à la terre. C'est ce que la prière des Juifs disent sur le cercueil du mort, à savoir, euh, tu viens de la terre, tu retournes à la terre. Alors, normalement, dans le judaïsme et dans l'islam, c'est dans un linceul, donc on dit à même la terre. Maintenant, ça se pratique plus dans le judaïsme. Je ne sais pas si sur l'islam, on peut se mettre dans un caveau, enfin, ou dans un cercueil, mais pour des raisons de non-contamination des sols, des raisons hygiéniques, on ne met plus les Juifs en terre dans un linceul, mais le linceul est mis dans un cercueil. Euh, voilà ce que je peux dire sur ces quelques moments qui sont plus ou moins développés selon le degré de religiosité de ceux qui sont restés vivants. Mais l'idée est de la déploration, l'accompagnement vers la montée au ciel, donc du défunt, mais rien, à la différence du christianisme, qui est censé le préparer à une vie au paradis ou une vie en enfer. Ça n'a aucun lien. En ce qui concerne
la sépulture. Euh, il y a des passages de la Bible pour l'Ancien Testament qui disent, voilà, il faut être enterré auprès des siens. Et donc, il y a un passage, lorsque Jacob, qui s'appelle Israël, meurt en Égypte, euh, ses frères prennent l'engagement, et ils le font, de le ramener pour l'enterrer en Terre Sainte, ou l'enterrer en Israël. Parce que il est dit dans ce texte, qui est Genèse 47, 29, 30, tu n'enterreras pas en Égypte. Quand je serai couché avec mes pères, donc on retrouve la même expression, tu me transporteras hors de l'Égypte et tu m'enterreras dans leur sépulcre, celui de la famille. Joseph répondit, donc je ferai selon ta parole. L'enterrement dans le judaïsme est de la responsabilité des parents, donc j'imagine que c'est la même chose dans l'islam, c'est-à-dire que on peut enterrer sans un imam. Dans le judaïsme, on peut enterrer sans un rabbin. Comme la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire, la plupart du temps, il faut venir un rabbin. Mon père, qui était mais un anti-religieux fanatique, jusqu'à un certain âge, je n'avais pas rencontré d'aussi. Il était anti-soviétique et anti-religieux, c'était la totale. Mais une fois par an, il faisait cette cérémonie pour les morts du ghetto, les morts de la famille, et il payait un rabbin. Et quand le rabbin venait sur la tombe, qu'on avait au cimetière de Bagneux, la tombe collective des morts du village, mon père s'éloignait. Il dit, je ne peux pas entendre ça. Il dit que il est à la droite de Dieu. Il dit, pourquoi je dois me taper toutes ces conneries? Et donc, comme il était président de l'association, il payait, ça coûtait 500 euros, mais il se mettait à l'autre bout du cimetière pour pas l'entendre. Donc, l'enterrement peut être fait par la famille, il doit même être fait par la famille, et il a lieu au plus tard 3 jours après le décès. Vous savez que ça, c'est une obligation qui est respectée surtout en Israël, un peu dans les pays de la diaspora, parce que souvent, il y a la famille qui est proche qui est là, mais souvent, assez souvent, il faut attendre que ceux qui vivent loin puissent venir. Et à ce moment-là, ils attendent quelques jours, mais le principe est d'enterrer tout de suite. En Israël, les morts, en particulier pendant les combats, la guerre, sont enterrés le lendemain. Donc, ils n'attendent même pas 3 jours. Et je crois savoir que c'est la même chose pour l'islam. Les morts sont enterrés sans attendre. Alors, pays chaud, putréfaction, tout ça. Je crois surtout qu'il ne faut pas s'attarder sur le fait que quelqu'un est mort. Il est mort, il est mort. Comme il ne va pas revenir, autant régler ce problème tout de suite. Donc, le cadavre, ah oui, et le mort doit avoir une sépulture. Pour ceux qui suivent l'actualité, et je ne doute pas que vous suivez l'actualité, toute cette bataille terrible qu'ont menée les Israéliens pour récupérer tous ceux qui sont morts à Gaza, y compris les restes, en fait, parce qu'ils doivent avoir une sépulture. Ils ne peuvent pas rester dans une fosse commune avec tous ceux qui sont morts dans les combats, qu'ils soient palestiniens, du Hamas euh, ou juifs. Il faut qu'ils aient une sépulture. Et donc, le dernier a été ramené il y a peu de temps, mais c'est une bataille qui a duré très longtemps. Élément supplémentaire, en ce qui concerne le judaïsme, le cadavre est impur, c'est-à-dire il est contaminé. Et dans la Bible, la question de la pureté est une question qui est très travaillée. Qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur? Bon, évidemment, c'est le problème des femmes. À quel moment peuvent-elles avoir des rapports sexuels? Parce qu'elles sont impures quasiment tout le temps, après les règles, et après la naissance d'un enfant. Donc la question de la pureté est centrale. Et lorsqu'un cadavre est impur, et donc les cimetières le sont essentiellement, alors pour qui? Pas pour tout le monde, pour les Kohanim, c'est-à-dire ceux qui descendent d'Aaron, c'est-à-dire ceux qui sont dans la lignée des grands prêtres. Il est dit donc dans le Lévitique, Dieu dit à Moïse, parle aux Kohanim, les fils d'Aaron, et dis-leur qu'ils ne doivent pas se souiller par contact avec un cadavre. À titre d'anecdote, anecdote intéressante, je trouve, une des raisons
pour lesquelles le Christ ne revient pas, c'est-à-dire il doit rentrer à Jérusalem, du côté est de la ville en chevauchant un âne. C'est ce que dit et le Nouveau Testament et la tradition. Les musulmans connaissaient ce texte et donc ils ont entouré toute la partie est de la ville de cimetières. Et donc le Christ ne peut pas franchir, euh, ne peut pas rentrer en ville. Ils ont muré également les entrées, mais surtout ils ont mis des cimetières. Et donc tant qu'il y a des cimetières côté est de Jérusalem, ben, le Christ attend et ne revient pas. Ce serait l'explication du fait qu'il tarde. Il y a peut-être d'autres explications, mais c'est celle-là à laquelle les musulmans se sont trouvés euh, mobilisés. En ce qui concerne la sépulture dans le Coran, c'est un linceul et il doit être le plus, comment dirais-je, le, le plus simple possible, enterré à même la terre et donc la tête tournée vers la Kaaba, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, la Mecque, pour qu'il soit prêt pour la résurrection. Donc, j'en parlerai tout à l'heure de la résurrection, mais l'enterrement doit, dans ce cas, et c'est en partie vrai aussi pour le judaïsme, c'est plus difficile de pouvoir, dans les cimetières, en particulier les cimetières dans la diaspora, permettre aux juifs d'être enterrés, non pas dans le sens où tout le monde est enterré, mais avec la tête vers la diaspora. Euh, D'où vient la séparation des femmes? Ah, bah, on me demande d'où vient la séparation des femmes. Ben, pas dans l'enterrement, les femmes, mais par contre, en ce qui concerne les cérémonies, comme elles sont déjà séparées de quasiment toutes les cérémonies, elles sont aussi séparées de celles-là. Elles sont là. Moi, j'ai assisté, par hasard d'ailleurs, au décès de mon oncle en Israël. J'ai dit par hasard parce que je suis allé le visiter et ils ne m'ont pas prévenu, la famille, mon cousin, des Guignols, enfin des juifs ultra-orthodoxes. Et donc, je les vois, vêtements déchirés, et il est là dans un cercueil, et les femmes sont d'un côté et les hommes de l'autre. Mais les femmes sont utilisées à bon escient parce qu'elles sont pleureuses. Et le judaïsme utilise des pleureuses. euh, et je crois que le christianisme, je ne pense pas pour l'islam. Je n'ai pas trouvé quelque chose là-dessus. Donc, le culte des morts, il y a un culte des morts, mais avant de développer ce point, on va écouter un deuxième extrait du Requiem de Fauré. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a un passage qui est célèbre, mais en tout cas, je vous le redonne. Un des disciples de Jésus, c'est-à-dire quelqu'un qui le suit, dit Seigneur, c'est comme ça qu'il l'appelle, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. C'est-à-dire qu'ils doivent aller d'un endroit à l'autre pour porter la bonne parole et faire des miracles. Et Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. À savoir que le rituel concernant les morts n'a aucune importance si on le compare avec ce qu'il faut faire pour permettre d'amener chacun dans un état de sainteté et donc d'une résurrection possible au ciel. Et donc la vie terrestre, c'est-à-dire ensevelir les morts, est traitée de manière tout à fait méprisante euh, par Jésus. Cette expression est connue, laisser les morts ensevelir les morts. Dans le Coran, j'ai trouvé dans le Coran 30-30, donc sourate 30, verset 30, que l'islam interdit de manière formelle la momification, l'incinération, l'exposition des cadavres aux oiseaux, qui est un rite zoroastrien, et l'abandon des cadavres ou leur inhumation sans rituel, car cela équivaut à la destruction d'une création de Dieu. Donc, il n'y a pas d'incinération, il n'y a pas de momification, donc comme en Égypte, on laisse le cadavre se décomposer et on le laisse se décomposer de telle façon
qu'il est mis en terre et à l'abri des oiseaux et à l'abri de tous ceux qui pourraient s'en nourrir ou le détruire. Donc il y a une sorte de respect des morts, mais en même temps quelque chose qui n'équivaut pas à une cérémonie, mais un principe de précaution. Alors, le séjour des morts. Où vont les morts une fois qu'ils sont morts? Euh, Dans les religions autour du bassin méditerranéen, il y a un endroit qu'on appelle pour les Grecs le séjour des bienheureux et de l'âge d'or. Donc c'est le séjour pour les morts. Ils sont représentés comme des lieux. Alors curieusement, j'ai trouvé cette phrase où coule le lait et le miel. Donc le lait et le miel qui semblaient être une caractéristique de la Terre sainte, finalement, c'est un texte grec qui dit que dans le séjour des morts, les bienheureux, c'est-à-dire ceux qui peuvent séjourner, on va voir ce que ça signifie, dans une période infinie qui est de l'âge d'or, c'est un endroit où coule le lait et le miel, et des offrandes sont faites à partir de leur mélange. Le lait est apparenté à la fleur de lys, qui est le symbole de la résurrection possible. Donc il y a une idée de résurrection possible sur laquelle il travaille très peu. Euh, la phrase de Singer leur convient tout à fait, Isaac Bashevis Singer, un écrivain que j'aime beaucoup. Dans un débat avec un chrétien, avec Burgess, la journaliste lui demande, les Juifs croient dans la résurrection. Et Singer dit, je crois que je vous l'ai déjà raconté, mais Singer dit, oui, les Juifs croient dans la résurrection, mais c'est jamais encore arrivé. Qui est, comment dirais-je, une manière concrète de dire, il y a un credo de ce genre, mais au fond, on n'y croit pas. Et donc, le génie romain dans la religion, c'est le livre, dit qu'il y a un séjour pour les morts, un séjour qu'on appelle les bienheureux, et que ce séjour, ils y vivront entourés de lait et de miel et d'offrandes à partir du lait et du miel. Dans l'Ancien Testament, il y a un nom pour le séjour des morts, c'est le Sheol. Le Sheol, c'est il faut garder ce mot parce que c'est pas l'enfer. En fait, c'est pas un endroit où les morts doivent rester là jusqu'à la fin des temps. C'est juste le fait que c'est la région qui est habitée par les morts. C'est-à-dire, c'est les souterrains. C'est sous terre. Euh, et en ce qui concerne les justes, ils retourneront après un certain temps au jardin d'Éden. Et quant aux mauvais, ils ne sont pas justes, ils seront punis dans ce qu'on appelle la Géhenne, le Géhénom. Et rentre à ce moment-là quelque chose qui ne fait pas partie de l'Ancien Testament, mais que les Juifs vont s'approprier, peut-être impressionnés par les chrétiens, c'est pas impossible. Ils vont euh, construire un dispositif où il y a un monde avec les âmes, et cet monde avec les âmes s'appelle le Olam Abba, le monde à venir, où se trouve l'âme de l'homme, séparée de son corps après la mort. Donc le corps est tel qu'il ne pourra pas être ressuscité, il n'est pas en état de l'être, mais qui reçoit la rétribution de ses actes dans le monde des vivants. Et ce monde, une fois arrivé dans sa plénitude, après la venue du Messie, donc pour les Juifs, le Messie n'est pas venu encore, à la fin des jours, Achrit Hayamim, à ce moment-là, la signification courante est la première exposée ci-dessus, mais depuis, on peut dire qu'il y a une attente d'un retour des âmes limité par quelque chose dont je vais parler après. Il n'y a pas de métempsychose, c'est-à-dire il n'y a pas de retour, sauf chez les chassidim, de retour des âmes dans des corps qui ne sont pas les leurs, c'est-à-dire la réincarnation. En ce qui concerne le Nouveau Testament, euh, ils, ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile a été aussi annoncé aux morts. C'est quelque chose, c'est Saint Paul, quelque chose d'assez étonnant, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Donc,
l'âme pourrait être jugée, pas d'une extrême clarté, mais l'âme pourrait être jugée dans le christianisme une fois que le corps s'est séparé de l'âme. Et donc, il y a un dispositif qui sépare l'âme du corps et l'âme continue à exister auprès de Dieu. C'est-à-dire, c'est elle qui va fournir le meilleur de la vie lorsqu'elle sera séparée du corps. Donc, vous connaissez le christianisme. Le corps, c'est l'endroit du péché. Le corps, c'est l'endroit de la chair, de la fornication. Et donc, le fait que le corps est séparé de l'âme est une bonne chose. Parce que le meilleur se trouve libéré de ce qui le plombait. Euh, Voilà. Et dans l'Épître aux Éphésiens, donc c'est toujours Saint Paul, il est dit, étant monté en haut, c'est-à-dire au ciel, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux. Donc le Christ serait descendu sous terre pour combattre la mort. C'est la raison pour laquelle il se trouve sous terre avec les cadavres et avec les morts. Et il va en remonter et il va aller au ciel. Et c'est une manière de dire que le Christ peut tout. Il peut descendre dans les abîmes et il peut évidemment monter au ciel, ce qui paraît tout à fait évident. En ce qui concerne le paradis, parce que où vont-ils? Toujours dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître, donc le Nouveau Testament. Je connais un homme en Christ, donc un homme qui était lié au Christ, qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Là, il est fait allusion aux différents niveaux qui permettent d'accéder au ciel. On va le retrouver chez Sainte Thérèse d'Avila, on va le retrouver dans la mystique juive. On monte au ciel par paliers. Et ces paliers sont autant de niveaux de purification. Et lorsque on a franchi un palier, c'est comme, euh, d'une certaine façon, monter dans une hiérarchie, on est en droit de passer au palier suivant. L'expression le septième ciel pointe le niveau le plus élevé. C'est-à-dire, lorsqu'on est au septième ciel, on a franchi toutes ces étapes. Et donc cet homme, dit Saint Paul, qui avait été jusqu'au troisième ciel, et il dit, si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Donc pour les chrétiens, où la question de ce qui se passe après la mort est centrale, même Saint Paul ne se prononce pas sur le fait qu'il est monté au troisième ciel avec le corps ou sans le corps. Il dit qu'il n'en sait rien, il n'y a que Dieu qui le sait. Euh, il fut enlevé et est arrivé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Donc là, on sent un texte particulièrement tarabiscoté. Il a vu le paradis, il a entendu des choses ineffables, mais on ne sait pas quoi parce qu'il n'a pas le droit de le dire. Or, la question n'est pas que le paradis, personne n'y est allé. Ça, c'est un point de vue ceux qui y sont allés ne peuvent pas revenir, en tout cas, je veux dire. C'est le point de vue du judaïsme et de l'islam. Par contre, en ce qui concerne le christianisme, puisqu'il y a résurrection, il y est allé et il a vu les trucs, mais il n'a pas le droit d'en parler. Alors, question annexe, je n'ai pas trouvé de texte là-dessus, mais il doit y en avoir. Est-ce que c'est le même paradis pour les trois monothéismes ou est-ce qu'ils sont différents? A priori, ça semble être le même. C'est-à-dire que c'est un lieu de félicité permanent et euh, jusqu'à la résurrection pour ceux qui croient dans la résurrection. L'enfer, c'est au moment du tri, essentiellement pour le chrétien, le fait que ses fautes vont lui être décomptées et qu'à ce moment-là, il n'ira pas au paradis, il ira en enfer. Et comme de manière permanente, et comme cette idée que l'enfer est un lieu où on va rester pour l'éternité est une idée pénible et décourageante, il a été inventé au Moyen Âge
le purgatoire, toujours chez les chrétiens, c'est-à-dire un endroit où on peut se purger, où on peut, comment dirais-je, se préparer non pas à l'enfer, mais au paradis. Il faut y rester un certain temps et le purgatoire est destiné à ça. Dans le catholicisme, le purgatoire est une étape de purification par laquelle les âmes des défunts morts en état de grâce doivent cependant expier les conséquences des péchés commis et pour lesquels les pénitences terrestres n'ont pas été totalement accomplies. Si la notion de purgatoire est une vérité de foi dans le catholicisme, fait partie du credo, elle n'est pas acceptée par les différents courants, par exemple le protestantisme ou l'Église orthodoxe, ne reconnaissent pas l'existence du purgatoire. Toutefois, la datation du concept est discutée par les historiens et on parle que soit il serait apparu ce concept à l'époque de saint Augustin, donc IVe siècle, soit une datation basse pour Jacques Le Goff, qui est un historien, entre le XIIe et le XIIIe siècle, que le purgatoire a été mis en œuvre par l'Église dans le milieu intellectuel parisien. Et le purgatoire cesse alors d'être un état pour devenir un lieu, c'est-à-dire où est-ce qu'il est, ça s'emploie même en politique, quelqu'un qui doit passer une période pour se mettre en état de pouvoir accéder à des responsabilités, on dit qu'il est dans le purgatoire. En ce qui concerne le Coran, la croyance commune est que l'enfer coexiste avec notre monde actuel, tout comme Jannah, le paradis islamique. L'enfer est décrit de différentes manières dans la littérature islamique. Il est gigantesque et situé en dessous du paradis. Il possède 7 niveaux, pareil, chacun étant plus rude que l'autre, des montagnes, rivières, vallées, et même des océans remplis de fluides dégoûtants. Le Coran signale que le séjour en enfer est éternel. Ils n'ont pas de purgatoire, de ce que j'ai compris. Ce point de vue est accepté par tous les musulmans. Certains penseurs musulmans ont défendu l'anéantissement de l'enfer et du paradis à la fin du monde. C'est-à-dire la fin du monde viendrait régler cette question d'une séparation éternelle entre ceux qui sont en enfer et ceux qui sont au paradis. Les mécréants sont promis à l'enfer. Le terme de mécréant, le kafir, englobe différentes catégories de damnés, ceux qui ont, toujours dans l'islam, ceux qui ont nié la puissance divine, ceux qui se sont moqués du Coran, ceux qui parmi les croyants n'ont pas combattu dans le chemin de Dieu. Pour Chebel, Malek Chebel, l'enfer est un lieu paradoxal en islam. Il est présenté d'une manière particulièrement effrayante, leitmotiv ressassé par tous les prédicateurs, mais les bons musulmans y séjournent également, ne fût-ce qu'un court instant, moyennant quoi ils auront ainsi traversé une sorte de purgatoire. Alors, on continue. L'attitude des vivants après la mort de l'un d'entre eux. L'Ancien Testament, dans les psaumes, il est dit, est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Pause. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? En gros, les vivants n'ont pas à s'occuper des morts, parce qu'il ne se passe rien et tout ce qu'ils pourraient faire n'est pas connu des morts. Donc ça revient à ce que j'ai dit au début, les morts sont sortis de la circulation complètement. Dans le Nouveau Testament, il y a des prières pour les morts qui visent essentiellement à maintenir un courage et une forme de rédemption avant la résurrection. Et le Coran dit, ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Évidemment, il faut éviter de considérer ceux qui sont morts au combat comme étant des morts, parce que pour la mort, dans la mesure où il n'y a pas de résurrection comme dans le christianisme, c'est une très mauvaise affaire de se retrouver mort alors qu'on a combattu pour Dieu. Alors, la résurrection, et je terminerai sur ce point, mais c'est le point le plus fécond, je trouve le plus intéressant. Dans l'Égypte ancienne,
le phénomène de résurrection est évident. Selon eux, puisque le soleil disparaît et meurt chaque jour pour réapparaître et renaître le lendemain, il en est de même de la vie humaine. Le soleil étant considéré comme la divinité suprême, le dieu Ré. Cette deuxième vie dans le delà est pour les Égyptiens plus importante que la première. En effet, celle-ci ne serait, et alors là on retrouve quelque chose qui est présent également dans le christianisme, la vie ici-bas n'est qu'une préparation dans le monde des vivants à la vie idéale et immortelle dans l'au-delà. C'est-à-dire à quoi sert la vie que nous menons pour le christianisme à nous préparer à l'au-delà et pour l'Égypte également. Les pharaons sont les seuls à pouvoir accéder à la vie après la mort. Aucun Égyptien ne possédant de fonction royale ne peut espérer. Ça dépend des époques. Il y a eu des époques plus démocratiques en Égypte. Et à partir de la période qui va entre 1500 avant Jésus-Christ à 1000 avant Jésus-Christ, qui est le Nouvel Empire, tout Égyptien peut enfin accéder au salut post-mortem et ainsi entrer dans le royaume des morts. Donc c'est le besoin que l'Empire égyptien avait de la population pour faire la guerre et les pyramides qui fait que la religion leur a concédé le fait qu'ils pouvaient accéder euh, au royaume des morts. Et dans le livre des morts, apparaît avec cette démocratisation l'accès à l'au-delà. Son nom lui fut donné par un égyptologue allemand qui a trouvé dans le livre des morts un passage où il est dit que le jour, pour sortir le jour, c'est un recueil de formules et d'hymnes funéraires placés dans la tombe, donc il y a un extrait du livre des morts, placé dans la tombe du défunt qui lui était utile pour son voyage dans l'au-delà. Les plus anciennes formules funéraires de ce genre étaient inscrites sur les murs des chambres funéraires ou dans les pyramides. En Mésopotamie, euh, les Mésopotamiens retiennent le caractère inévitable de la mort. Il y a énormément de textes qui disent il va vers son destin l'a choisi. La mort laisse son cadavre derrière lui et part aux enfers sous la forme d'un fantôme. À l'entrée des enfers, euh, ce cadavre ne subit pas de jugement, exception faite des rois et des princes. Le sort des morts est le même pour tous, une existence morne, insipide et sans affection. Cependant, l'esprit du mort peut être rappelé parmi les vivants, désireux de lui poser des questions ou d'intercéder auprès des dieux. Donc ça fait l'objet de cérémonies. Mais en cas de mauvais retour, de mauvais renvoi aux enfers, ou en l'absence de tombe ou de rite funéraire, l'esprit du mort erre à travers la steppe à la recherche d'un endroit où se poser. Il devient alors indésirable, car il peut créer de nombreuses maladies chez les vivants. Aussi existe-t-il de nombreux rites d'exorcisme destinés à renvoyer les esprits des morts dans le grand en bas. Chez les Grecs, on sait que les dieux qui meurent renaissent chaque année, c'est le cas pour Hercule, Dionysos, mais pas pour la population. Mais il n'existe aucune croyance grecque en une résurrection générale des morts. Une fois le corps détruit, il n'y a aucune possibilité de revenir à la vie, car même les dieux ne peuvent pas recréer la chair. Par contre, il y a quelque chose qu'on appelle le phénix, l'oiseau mythique, qui est doué d'une extrême longévité et qui est caractérisé par son pouvoir de renaître soit de son propre cadavre, soit des flammes sur son bûcher. Et il symbolise un cycle. Pareil, dans la croyance dans la résurrection à Rome, pardon, dans les religions de l'Empire romain, qui est la religion de l'Empire romain, est pour l'essentiel qu'on appelle une orthopraxie, c'est-à-dire l'accent est mis sur les rituels plus que la foi, une pratique des rites sans affect particulier, sauf pour une toute petite religion, enfin en nombre, qui s'est incrustée dans le monde romain, qui est la figure, qui est Mitra, et qui est un culte ésotérique à mystère, et qui lui est associé à la résurrection. Mais la dominante, c'est que la religion à Rome n'a pas d'autre signification que le rituel. Alors, on va réécouter un peu de musique et je terminerai avec cette question de la résurrection.
qui est centrale dans le christianisme. Il y a de nombreux textes qui disent, et j'ai vu défiler certains des livres, euh, il n'y a pas de christianisme sans la résurrection. La résurrection de Jésus est le cœur central, et la résurrection ensuite de la totalité des morts est le cœur central du christianisme. C'est ce qui fait que le christianisme est ce qu'il est. Et donc, la question de la résurrection, on va en dire quelques mots. On écoute encore un peu de musique. Alors, avant de continuer sur la réincarnation, j'ai sauté une page, c'est la résurrection dans l'islam. Euh, Elle est connue et elle est reconnue, et les différentes sourates du Coran disent que ceux qui ne croient pas dans la résurrection sont vraiment des menteurs. Je vous les lis. Voilà qu'apparaît ce qu'auparavant ils cachaient, donc ceux qui contestent la résurrection. S'ils étaient rendus à la vie terrestre, ils reviendraient sûrement à ce qui leur était interdit. Et donc, c'est pour ça qu'ils mentent. Et ils disent, il n'y a pour nous d'autre vie que celle d'ici-bas, et nous ne serons pas ressuscités. C'est la sourate 6, 28, 29. Mais il est dit dans la sourate 22, 7, 8, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer. Donc, ça répond à la sourate précédente et qui décrit cette résurrection, donc une sorte d'apocalypse, et le ciel se fendra et sera béant, les anges seront sur les confins, et 8 d'entre eux en ce jour porteront le trône de ton Seigneur sur leurs épaules. Ce jour-là, vous serez exposés, nul secret en vous ne sera caché, celui à qui son rôle sera remis dans sa main droite et qui dira, voici, lisez mon rôle, je devinais que je trouverais mon jugement. C'est-à-dire, il y a un jugement. Celui-là sera dans une vie agréable, dans un jardin sublime, dont les fruits à cueillir seront à portée de la main, comme dans les jardins sévillants. Mangez, buvez en paix pour le prix de ce que vous avez accompli dans les temps révolus. Celui qui recevra son rôle, tout au contraire, dans la main gauche, et dira, plût au ciel qu'on ne m'eût pas remis ce rôle, que je ne connusse pas ce qu'est mon jugement, plût au ciel que cette mort fût définitive, parce qu'évidemment il va aller en enfer, de rien m'a servi ma fortune, disparu loin de moi et mon pouvoir, prenez-le et chargez d'un carcan. Donc, il y a cette résurrection, elle est apocalyptique dans sa vision, et chacun reçoit une sorte de bilan de son existence et où il va définitivement euh, ou au paradis ou en enfer et dans un paradis donc, qui ressemble à un jardin. C'est le mot qui est utilisé dans l'islam pour paradis. Donc j'avais déjà dit, mais là je reviens dessus, les jardins musulmans, il y en a un en particulier qu'on voit à Séville, satisfont les 6 sens, 5 plus 1, c'est-à-dire le goûter, il y a à manger, l'odorat, il y a les odeurs, le son, il y a des oiseaux et l'eau qui coule, euh, le goût, euh, et il me manque encore un sens, et le sens esthétique, et l'ouïe, j'en ai parlé, pardon, et le sens esthétique. Et donc, le fait de se retrouver dans un endroit de ce type, c'est comment dirais-je, c'est un prélude au paradis. Et il y a une expression, en particulier chez les musulmans bédouins ou les musulmans qui sont encore itinérants, à savoir, ils ont un tapis, et sur ce tapis est représenté un jardin, c'est-à-dire la croix qui permet de circuler à mi-hauteur au-dessus du jardin, et les plantes, et la fontaine au milieu, et les sons, et tout ce qui fait qu'on est dans un endroit paradisiaque. Et il y a cette expression, qui est celle euh, de ces Bédouins, c'est là où est mon tapis, là est ma maison.
c'est-à-dire qu'ils sont enfin correctement installés. Ils savent que l'islam et le monde arabo-musulman n'est pas une religion ou une civilisation d'installation comme le christianisme. C'est-à-dire la terre, il joue un rôle comment dirais-je, de bien, mais pas d'installation. Il n'y a pas d'esprit du lieu. Euh, Par contre, le tapis représente cet esprit du lieu parce qu'il représente le paradis. Et donc, aller au paradis, c'est ce en quoi peuvent espérer, en particulier ceux qui combattent pour Allah et qui sont promis, d'une certaine façon, à aller au paradis. Dernier point, en ce qui concerne donc la réincarnation. Le judaïsme ne connaissait pas la réincarnation jusqu'à l'arrivée des chassidim, c'est-à-dire du XVIIe puis XVIIIe siècle. C'est les juifs qu'on peut identifier dans la rue, c'est ceux qui chantent et qui dansent, c'est côté Rabbi Jacob. Et ces juifs chassidiques ont inventé pardon, toute une série de rituels, dont le rituel de la réincarnation, c'est assez étonnant, de la métempsychose, en séparant le corps de l'âme et en indiquant que à chaque fois qu'un corps meurt, l'âme s'en détache et elle va aller dans un autre corps et comme ça, elle va améliorer cet autre corps puisqu'elle a déjà vécu et l'expérience qu'elle a va servir à ce corps nouveau. Tout le monde connaît, mais je le rappelle, l'histoire du D-Book, ce film ou cette pièce, où un homme et une femme se sont promis de s'aimer et de se marier. Donc ces promesses dans la civilisation juive, ce sont des promesses en béton, il n'y a pas lieu de les rompre. Et il meurt, et donc cette promesse ne peut pas être tenue. Et son âme va errer et ne trouvant pas d'endroit où se poser, parce qu'elle doit trouver un endroit où se poser, va se poser dans sa fiancée. Et sa fiancée va parler avec une voix d'homme et elle ne va pas pouvoir avoir d'autres maris parce qu'il est là, il la possède. Et donc, c'est une histoire qui est assez belle, c'est une très belle pièce de théâtre aussi, un très beau film, mais c'est une illustration de ce qu'on appelle le Gilgul en hébreu, c'est-à-dire la circulation des âmes qui sont libérées à chaque fois par la mort et qui cherchent un endroit où se poser. Et le fait de chercher cet endroit où se poser est un travail à plein temps parce qu'il faut pouvoir se poser dans un bon endroit et ceux qui n'ont pas eu de chance vont recevoir des âmes errantes de mauvaise qualité. Et c'est une grande partie des textes un peu magiques d'Isaac Bashevis Singer, où il parle de la réincarnation et de la présence d'âmes errantes qui ne savent pas où aller et qui expliquent l'égarement des Juifs depuis la modernité, c'est-à-dire depuis le 19e et 20e siècle, par le fait que les âmes ont été mal distribuées. C'est-à-dire il y a un état de foutoir complet, pardon, mais qui fait que le chassidisme explique de cette façon que l'âme de chaque chassid doit être soignée de telle manière que lorsqu'elle va partir et elle va se réincarner, elle aura de la valeur. Et donc elle améliorera celui ou celle chez qui elle va se réincarner. Donc voilà ce que je pouvais dire. Il y a énormément d'autres choses, énormément d'autres points. Je ne les ai pas tous traités. La réincarnation est interdite dans le christianisme parce que le christianisme il ne connaît que euh, la résurrection. Évidemment, résurrection et réincarnation sont antagoniques, c'est-à-dire où on ressuscite, où c'est une âme qui se promène et qui n'est même pas la sienne, c'est celle dont on hérite de quelqu'un d'autre. Donc, la réincarnation
n'est pas accepté par le dogme chrétien. Il y a juste un texte de saint Augustin, mais dans les confessions, donc il ne fait pas autorité. Il dit, dis-moi Seigneur, dis-moi, mon enfance a-t-elle succédé à un âge que j'aurais vécu, interrompu par une mort précédente? Est-ce celui que j'ai passé dans le sein de ma mère et avant cette vie? Ô Dieu de ma joie, me trouvais-je quelque part ou dans un autre corps? Pour répondre, je ne trouve personne, ni père ni mère, ni l'expérience d'autrui, ni ma propre mémoire. Mais bon, ça, il a pu l'écrire dans les confessions. Ça n'a pas été introduit et régulièrement, lors de différents conciles, il y a des bulles papales ou des décisions conciliaires qui interdisent de croire dans la réincarnation. C'est-à-dire, l'interdit est formel. Il l'est aussi. Mais à cause des chassidim, il y a une partie du judaïsme qui fonctionne sur la réincarnation. Et à ma connaissance, il est interdit dans l'islam. Parce que ce qui est permis, c'est la résurrection. Et la réincarnation est le signe que la résurrection n'est pas possible. Et que donc, il faut que les âmes trouvent un parcours qui est le sien. Et alors, on a le choix entre penser qu'on va ressusciter ou penser que notre âme va servir à quelqu'un d'autre et que elle ne sera pas, je n'aurai pas œuvré pour rien, elle aura accumulé du savoir et du bien-être qui profitera à quelqu'un d'autre. On va écouter le dernier extrait euh, du Requiem de Fauré. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop confus. En fait, ce que je voulais qu'on perçoive, c'est que le rapport des trois monothéismes par rapport à la mort est lié au rapport à la vie. C'est-à-dire, que faire pendant son existence terrestre, c'est pas la même chose chez les Juifs et chez les chrétiens, qui misent presque rien sur l'existence terrestre, sinon de se purifier, pardon, et d'avoir un combat contre le mal qui soit un combat victorieux. Et en ce qui concerne l'islam, la vie terrestre est la meilleure possible pour chacun. Chacun doit, comment dirais-je, œuvrer à ce que sa vie terrestre soit la meilleure. Et elle ne donne pas de points, entre guillemets, pour la vie dans l'au-delà. Euh, je suppose que on peut ouvrir. Ok, euh, merci, bah, super, merci beaucoup Izzy. On va passer effectivement aux questions. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, donc je vous regarde pour ceux qui ont une question, une remarque. Ceux qui n'ont pas encore activé leur caméra peuvent le faire, hein, qu'on termine ensemble. N'hésitez surtout pas à activer votre caméra. Et sinon, je suis à votre disposition. Levez la main, n'hésitez pas pour ceux qui ont une question, une remarque quelconque pour terminer dans les quelques minutes qui nous restent. Hein. Je peux ouvrir le bal ici. Oui, j'avais une question sur le culte des morts. Lorsqu'une personne décède, et suivant la religion, a-t-elle un niveau de sainteté qui permet d'intercéder auprès d'elle pour jouer un peu le rôle d'intermédiaire vis-à-vis de Dieu et lui faire passer des messages à faire passer pour qu'il soit peut-être plus écouté du Tout-Puissant. Ça n'est licite, entre guillemets, que dans le christianisme, c'est-à-dire les saints. Le culte des saints est reconnu par le christianisme, par l'Église en tout cas, et donc leur demander d'intercéder auprès de Dieu ou de Jésus, c'est ce que font tous ceux qui pratiquent le culte des saints. Dans l'islam et dans le judaïsme, c'est une tolérance rituelle, c'est-à-dire elle est censée n'avoir aucune valeur. Il est interdit dans l'islam de s'adresser à Dieu personnellement, donc d'intercéder en lui demandant quelque chose pour soi, et même pour qui que ce soit d'autre. Et dans le judaïsme, évidemment,
C'est pour ça que c'était assez compliqué quand j'ai préparé ce cours. C'est que il y a énormément de choses qui sont purement rituelles. Sur la tombe, il y en a qui vont dans des tombes au Maroc, par exemple, mais pas seulement. Ils vont sur la tombe de Baba Saleh et ils demandent que ce Baba Saleh intercède pour guérir un tel, pour permettre avoir la santé, avoir de l'argent, des choses comme ça. Rien de ça ne fait partie du dispositif central de la religion. C'est-à-dire, il n'y a que dans le christianisme que non seulement c'est licite, mais c'est mis en œuvre et figuré. Il y a des statues de saints, il y a des icônes, il y a toutes sortes d'objets, en particulier dans le catholicisme et et chez les orthodoxes, pas dans le protestantisme, qui font que on doit, on peut ne pas se sentir seul et qu'on a que les morts qui savent de quoi ils retournent parce que ils sont à un endroit où ils ont toutes les infos, puissent intercéder. Mais bon, on rentre ici dans les choses un peu tarabiscotées, c'est les rituels, sauf pour le christianisme. Dans le christianisme, évidemment qu'on peut prier Jésus, et évidemment qu'on peut prier Marie et demander à Jésus ou à Marie qu'elle règle un problème de santé, de malheur, de maladie, et ainsi de suite. Puis après tous les saints, jusqu'au degré, pas zéro, mais presque -1, qui consiste à demander à Saint Christophe de retrouver vos clés. Euh, mais on peut intercéder, absolument. Merci Izzy. Je me tourne vers vous, là, donc, avant qu'on conclue. Ah, notre ami le pasteur Didier Bernis. Alors, cher Didier, je vous active votre micro. Vous À avez vous. dit avec, vous avez Allez-y. dit d'une manière exacte que dans le catholicisme, il peut y avoir des intermédiaires, alors que dans le protestantisme, il n'y en a pas en dehors de Jésus-Christ. Voilà. C'est vrai que c'est une Oui, différence importante. elle est importante et je ne suis pas appesanti là-dessus. Enfin, je n'ai pas pensé qu'il fallait faire un effet ou une lecture parce qu'elles ne sont pas dogmatiques. C'est-à-dire que c'est dans la construction de l'Église et du catholicisme avec les pères de l'Église et après avec les conciles. Donc on est loin déjà 3, 4 siècles après le Christ et après Saint Paul que ces choses se sont installées parce que la parousie n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que le Christ n'étant pas revenu, il y a un état de désespérance et une des solutions pour les fidèles, c'est de penser qu'ils peuvent solliciter le Christ, Marie. Marie, ça prendra du temps. Au début, c'était interdit. Et Marie est interdite de sollicitation. Elle n'est pas euh, qu'au... Il y a un nom pour ça. En tout cas, elle ne peut pas être mise au même niveau que Jésus dans le protestantisme. Le protestantisme s'y oppose. Alors qu'elle est montée en grade pendant ces 20 siècles et elle était devenue une personne aussi importante, une figure aussi importante que Jésus. Oui. Et Mounir, s'il est encore par là, moi je voudrais bien qu'il me précise ce qu'il en est. Est-ce qu'on a droit d'avoir des figures d'intercession dans l'islam? Je pense que non, mais à dire vrai, j'ai pas pu le vérifier. Tu as en partie indiqué les éléments, c'est-à-dire que dans la pratique, moi, je suis originaire du Maroc et je voyais ma grand-mère, par exemple, se livrer à des pratiques d'aller dans des lieux saints, se recueillir sur des tombes et pratiquer l'intercession, ce qu'on appelle parfois l'islam maraboutique. Et je suis originaire notamment d'une ville qui s'appelle Oujda, dans laquelle il y avait un saint qui s'appelle Sidi Yahya. Et Sidi Yahya était un lieu où juifs et musulmans allaient parfois se recueillir et pratiquer l'intercession. Mais c'était combattu par la doxa centrale de l'islam, on va dire Université Al-Azhar et compagnie, qui disent non pour l'intercession, il ne vous est pas permis d'aller vous recueillir sur un tombe d'un marabout pour demander de l'aide, soutien ou dans une épreuve difficile. Oui, c'est pareil dans le judaïsme. C'est des batailles, mais on ne peut pas l'en empêcher parce que, enfin, bon, c'est pas à moi de le dire puisque je ne suis pas pratiquant, mais les gens veulent un principe espérance et des résultats. Et Zafrani, dont on avait eu l'occasion de parler, Chaim Zafrani, qui était un juif marocain donc du Dra, de la vallée du Dra, il avait recueilli toutes sortes de principes magiques
Et en particulier, les gens ne les utilisaient pas que pour avoir des bienfaits pour eux, divins. Ils les utilisaient pour punir leurs voisins, pour gagner au loto, il a gagné aux courses. En fait, pouvoir influer ou influencer le cours des choses. Et évidemment, la religion se doit de promettre qu'elle peut influencer le cours des choses. Et je répète, parce que ça me paraît important qu'on comprenne ça, le judaïsme étant progressiste, au sens le plus simple du terme, c'est-à-dire les générations qui suivent doivent être meilleures que les précédentes. Et travailler à améliorer le monde. Ça marche pas, c'est une autre question. À ce moment-là, tout ça n'a pas lieu d'être. Il faut passer le témoin et que les choses soient dans l'état. On les a laissées ou améliorées durant sa vie, et ainsi de suite. Pour l'islam, je te l'ai dit plusieurs fois, tu me l'as. Oui, Izzy, oui, la voix était assez hachée. Alors, je ne sais pas si ça vient de ton micro. Je t'entends pas. Ouais, tu m'entends là? Oui, ta voix était à un moment donné complètement hachée dans ta dernière minute. Ah, oui, tu vois de quoi il retourne. C'est-à-dire que pour les musulmans, tout se déroule. Je crois que ton micro a un problème. Hein. Ton micro a un problème, Izzy, apparemment. Donc, tu peux peut-être le désactiver, le réactiver, mais il semblerait que ton micro est un problème, parce que c'est haché. Hein. C'était très bien jusqu'à maintenant, et c'était haché depuis 1 ou 2 minutes. Ok, donc ouais, donc là on aura du mal. Hein. Mais je rebondis ce que disait Mounir. Finalement, oui. En vous écoutant Mounir, et ce qu'il disait Izzy, finalement les pèlerinages, c'est le sens même de l'intercession. C'est un peu ça. Hein, oui. Il se justifie par la croyance dans l'intercession. Hein. Tout à fait. Et c'était une pratique qui était socialement très répandue pour 1001 raisons. Parfois, des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, des choses comme ça. Et puis, bon, de fil en aiguille, de manière progressive, c'est plutôt combattu, en retrait. Mais enfin, moi, je trouvais que c'était très, très beau, poétiquement. Merci. Alors, Izzy, désolé, mais ton micro, là, il est inaudible, on t'entend pas. Bon, alors, ce que je propose, d'abord, c'est de te remercier. D'abord, je vais réactiver les micros. Et on va te remercier parce que vraiment tu as fait un travail vraiment magnifique comme toujours. Vraiment merci à toi. Et je propose de dire un petit mot du programme. Alors voilà. Donc la semaine prochaine, ce sera notre ami Maurice qui recevra Hélène Scavola. Et toi, Izzy, donc tu confirmes, hein, donc on a bien décalé la conférence qui était sur la prophétie qui était prévue le 19 février, là je ne suis pas là, on l'a décalé donc à la semaine suivante au 26 février. C'est bien ça? Alors attends, une seconde, je regarde, je pense que oui. Voilà, très bien. Je regarde. Une seconde. C'est 26 février. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. La prophétie, et on te retrouvera 2 semaines après pour les lois de la guerre. Voilà. Faudra essayer. Donc effectivement, heureusement Izzy, hein, pour 90% de toute la conférence avant les questions a été impeccable au niveau du son. Faudra essayer de retrouver, de résoudre ce problème pour éviter ces petits problèmes de son. Donc, merci infiniment à toi Izzy. Merci à tous pour votre participation. Voilà. Écoutez, on se retrouve donc dans le 26 février tous ensemble. Voilà. Merci encore infiniment Izzy. Hein. Merci à toi. Merci Izzy. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Que des bonnes choses pour vous tous. Et à très bientôt. Et on se quitte avec le générique. Allez, à très bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde.